L'ombre de Cerbère. Dans la petite ville de Val d'Ocedro, la vétérinaire Anna trouve au bord de la route un chien mystérieux, énorme, au pelage noir et aux yeux rouges comme le feu. À partir de ce moment, des événements étranges et violents se produisent dans la ville. Des animaux disparaissent, des rêves inquiétants se répandent et un air de folie envahit les habitants. On dit que le chien est un héros de l'enfer, mais Anna sent qu'il recèle de bien plus grands secrets. Le temps presse et un choix impossible s'offre à elle. L'animal est-il la clé du salut ou le porteur de la destruction ultime? La pleine lune brillait haut dans le ciel, jetant une lumière froide sur la route déserte qui traversait le cœur de la Cedar Valley. L'air était immobile, lourd comme s'il retenait son souffle. Anna conduisait son camion dans l'obscurité, revenant de la clinique après une longue journée. C'est alors qu'elle l'a vu. Sur le bord de la route, quelque chose d'énorme bougeait. Une ombre aux cheveux noirs et aux yeux rouges, étincelant dans l'obscurité. Anna a d'abord cru qu'il s'agissait d'un chien abandonné. Son cœur s'est serré. Cela faisait partie de son travail de s'occuper des oubliés. Elle gara la voiture et sortit. Le vent de la nuit apportait l'odeur de la terre humide, mais il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, une légère odeur de soufre qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Hé, mon grand !» chuchota Anna en s'approchant prudemment. Le chien était à terre, comme s'il avait été écrasé, mais il n'y avait pas de sang. De près, il était encore plus grand qu'il n'y paraissait. Sa grosse tête et son pelage épais reflétèrent la lumière de la lune d'une manière peu naturelle. Il ouvrit lentement les yeux, et Anna faillit tressaillir. Les globes oculaires brûlaient d'un rouge profond, non pas comme la lueur des phares, mais comme des charbons ardents. Elle fut effrayée, mais son instinct de veiller sur lui était plus fort. Elle enlève sa veste et couvre l'animal. Il n'a pas grogné et ne s'est pas éloigné. Il n'a pas fait de bruit. Il l'a regardée avec un calme froid et ancien, comme s'il la connaissait. Avec un effort, Anna l'installa à l'arrière du camion. Le poids de son corps était absurde, comme s'il n'appartenait pas à ce monde. En refermant la porte, elle sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine, comme si quelque chose d'invisible épiait ses moindres gestes. Alors qu'il retournait à la clinique, la nuit semblait plus sombre que d'habitude. La radio grésillait, même lorsqu'elle était éteinte, et Anna jura qu'elle avait entendu un murmure lointain. Quelque chose dans une langue ancienne, presque oubliée. Lorsqu'elle se gara enfin, le chien était immobile, mais ses yeux ne clignaient pas une seule fois. Anna ne le savait pas, mais en l'emmenant en ville, elle avait ouvert une porte qui ne pourrait jamais être refermée. Quelque chose de sombre et d'affamé marchait désormais à ses côtés. Et le pire, c'est qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le lendemain matin, Anna se réveilla épuisée, comme si elle n'avait pas dormi du tout. Les rêves de la nuit précédente étaient encore présents dans son esprit. L'impression d'être perdue dans un champ brûlé, entourée d'ombres qui murmuraient son nom. Elle secoue la tête pour s'éclaircir les idées et se rend à la clinique. Le chien se tenait au milieu de la pièce, parfaitement immobile. C'était la première fois qu'elle le voyait dans toute sa taille. Plus d'1 mètre, costaud et puissant. Malgré sa taille, il ne faisait aucun bruit lorsqu'il se déplaçait, tel un fantôme à 4 pattes. Anna s'approcha lentement, observant les yeux rouges qui semblaient la regarder en face. « Tu es plutôt bizarre, hein ?» murmura-t-elle, mi-plaisante, mi-effrayée. Pourtant, il n'y avait aucune trace de blessure visible. Aucune blessure ouverte, aucune cicatrice. Comment quelque chose d'aussi grand pouvait-il sembler aussi intact? Elle tendit la main pour toucher sa tête, et l'animal se pencha légèrement, acceptant le contact. Mais au moment où ses doigts touchèrent la fourrure dense, un frisson parcourut son bras comme une décharge électrique. Elle retira rapidement sa main, le cœur battant la chamade, ne sachant pas si c'était la peur ou autre chose. C'est alors que le téléphone sonna, la faisant sursauter. Elle décrocha, essayant de reprendre son souffle. Au bout du fil, c'était son assistant, Pedro, la voix tendue. « Anna, tu ne vas pas le croire. Il se passe quelque chose d'étrange. Des moutons ont disparu pendant la nuit dans la ferme de Monsieur Nestor. Aucune trace d'eux. Il n'y a que des oiseaux morts partout. Il y en a beaucoup. » Anna ferma les yeux, sentant un picotement à l'arrière de son cou. « Comment ça, des oiseaux morts ?»« Entassés, devant la maison. Et pas seulement là. D'autres personnes disent avoir trouvé des animaux morts près des maisons. » Elle raccroche le téléphone et reste silencieuse. Le chien continuait à la regarder.
immobile, ses yeux de charbon rouge qui ne clignaient jamais. Plus tard, elle est sortie de la clinique pour regarder la rue. La ville était différente. Ce silence étrange, comme si tout le monde s'était caché, comme si l'air était trop lourd pour être respiré. C'est alors qu'elle a remarqué qu'un oiseau mort se trouvait juste devant l'entrée. Ses plumes noires scintillaient dans la faible lumière du soleil matinal. Ce n'était pas le genre de choses que l'on s'attend à voir en ouvrant la porte, et son malaise grandissait de seconde en seconde. Anna regarda le chien par-dessus son épaule. Il était toujours là, avec ce regard calme et vieux. Et pour la première fois, elle se demanda si elle n'avait pas apporté quelque chose de pire qu'un chien perdu. Le temps à Val do Cedro se dégradait de jour en jour. Les rues étaient vides, et les quelques habitants qui sortaient encore semblaient se méfier les uns des autres, comme s'ils portaient un dangereux secret. Personne ne disait grand-chose, mais on sentait la peur grandir, comme une tempête qui s'approchait lentement, mais inévitablement. Anna changeait elle aussi. Ses pensées étaient confuses, et la présence du chien semblait lui troubler l'esprit. Plus il restait dans les parages, plus elle se sentait connectée à lui, comme si une partie d'elle était attirée par les ténèbres qu'il apportait. Un soir, Anna est partie à la recherche de réponses. Elle prit son manteau et se rendit chez le père Miguel, le seul qui pouvait savoir ce qui se passait. Le prêtre était un homme étrange, mais il connaissait toutes les vieilles histoires de la ville. Si quelqu'un pouvait comprendre ce que représentait cet animal, c'était bien lui. Miguel ouvrit la porte, encore plus vieux que la dernière fois qu'elle l'avait vu. Son visage était pâle et ses yeux étaient profonds et marqués par l'insomnie. Quand Anna lui parla du chien et des oiseaux morts, il faillit s'évanouir. « Vous n'auriez pas dû amener cette chose ici, mademoiselle. Ce n'est pas un chien ordinaire. C'est peut-être un fragment de Cerbère, le gardien des enfers. Il n'appartient pas à ce monde. C'est une clé. Une fois qu'il y entre, quelque chose de bien pire s'ensuit. » Anna fronça les sourcils, essayant d'assimiler tout cela. « Mais s'il n'est qu'une clé, ne peux-tu pas le renvoyer? L'arrêter ?» Miguel recula d'un pas, hésitant. « Il y a un moyen, mais ce n'est pas simple. Il y a un rituel pour sceller la connexion, mais il nécessite un sacrifice. La personne qui a établi le premier contact avec l'animal doit mourir, ou la porte ne se fermera pas. » Ces mots frappèrent Anna comme un coup de poing dans le ventre. « Je dois donc mourir pour sauver tout le monde ?» Miguel acquiesça, sans avoir le courage de la regarder en face. « Si tu ne le fais pas, la porte restera ouverte. Et tout ce qu'il y a là-dessous sortira. » Anna quitta la maison du prêtre avec un goût amer dans la bouche. Dehors, la nuit était froide et l'obscurité semblait plus épaisse que d'habitude. Elle s'appuya contre le camion et respira profondément. Le chien l'attendait dans le coffre, toujours le même, silencieux et attentif, comme s'il savait déjà tout. Alors qu'elle le fixe, un doute terrifiant l'envahit. Et si le prêtre se trompait? Et si ce chien n'était pas un ennemi, mais une sorte de gardien, essayant de la protéger de quelque chose de pire encore? L'heure tourne. La prochaine pleine lune aurait lieu dans quelques jours et Anna devait se décider rapidement. Se sacrifier et enfermer la créature, ou faire confiance à l'animal et risquer toute la ville. Elle regarda les yeux rouges du chien, et pour la première fois, elle ressentit un calme étrange, comme s'il attendait qu'elle fasse le bon choix. Mais qu'est-ce qui est juste? Anna passa les jours suivants dans un tourbillon de pensées. Quelque chose ne collait pas. L'idée de mourir pour fermer la porte semblait trop forcée, comme s'il y avait plus dans cette histoire que ce que racontait le père Miguel. Elle avait besoin de réponses, et vite. Chaque minute passée aux côtés du chien rendait la ville plus étrange. De plus en plus de gens disparaissaient, et l'air semblait de plus en plus lourd, presque irrespirable. Par un après-midi glacial, Anna retourna chez Miguel, déterminée à lui arracher la vérité. Dès qu'elle entra, elle remarqua quelque chose d'étrange. De vieux livres étaient éparpillés un peu partout, avec des symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Des étoiles à 5 branches, des dessins de créatures à corps humains et à tête bestiale. Miguel n'était pas seulement un prêtre. Il avait trafiqué des choses dangereuses. « Tu m'as menti », dit Anna en fermant la porte derrière elle. « Ce sacrifice ne va pas sceller le chien, n'est-ce pas ?» Miguel resta un moment immobile, les yeux écarquillés, comme s'il avait été pris au milieu d'un piège qu'il s'était lui-même tendu. Puis il poussa un lourd soupir. « Non, le rituel ne scelle pas le chien. Il le libère. Avec sa mort,
son essence se répandrait et l'enfer se déchaînerait à partir d'ici, en utilisant son corps comme pont. Anna recula, ressentant une vague de colère mêlée de peur. « Alors tu voulais que je me tue? Pourquoi? Pour finir ce que tu as commencé ?» Miguel baissa la tête. « Je n'avais pas le choix. Il y a plusieurs années, j'ai invoqué quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Ce chien a été envoyé à ma recherche, et le seul moyen pour moi de m'échapper était de sacrifier quelqu'un à ma place. Tu étais l'élu, Anna. Ce n'était pas personnel. » Elle resta paralysée, l'estomac retourné. L'homme qui était censé être une figure de confiance était en fait responsable de tout. Il avait invoqué les ténèbres, et maintenant il essayait d'utiliser sa vie comme monnaie d'échange. Dehors, le ciel commençait à s'assombrir, et la pleine lune n'allait pas tarder à apparaître. Anna prit une profonde inspiration. Elle n'avait plus le temps d'hésiter. Elle sortit en trompe de la maison, ignorant les cris d'excuses de Miguel derrière elle. Lorsqu'elle atteignit le camion, le chien était là, attendant comme d'habitude. Il la regardait de ses yeux rouges, calmes et silencieux. Anna passa sa main sur sa tête et sentit à nouveau ce frisson profond, mais cette fois, elle ne le repoussa pas. Il y avait une compréhension entre eux maintenant. L'animal n'était pas son ennemi. C'était un avertissement. Il était là pour la protéger, ou pour la guider jusqu'à la fin. Et maintenant, enfin, elle savait à qui faire confiance. La pleine lune s'éleva dans le ciel, répandant sa lumière argentée sur la ville silencieuse. Val d'Océdro était plongé dans un vide étrange, comme si le temps s'était arrêté, comme si tous les bruits du monde avaient été aspirés. Anna savait que cette nuit serait la fin, d'une manière ou d'une autre. Soit elle trouvait une issue, soit tout ce qu'elle connaissait disparaissait à jamais. Le couteau glissé dans son manteau et le chien marchant à ses côtés, Anna se dirigea vers la place centrale, où Miguel l'attendait déjà. Il avait tracé un cercle rituel sur le sol avec du sel gemme et du charbon de bois, des symboles anciens qui semblaient pulser d'une énergie vivante. L'expression du prêtre était fatiguée, mais ses yeux brillaient d'impatience. Il avait besoin de ce sacrifice plus que tout. « C'est maintenant ou jamais, Anna, » dit-il en essayant de paraître ferme. « Tu sais ce que tu dois faire. » La ville en dépend. Elle le regarda en silence, ses mots résonnant comme un mensonge bien répété. Le chien, immobile à côté d'elle, observait tout patiemment. Son regard semblait dire « C'est à toi de choisir ». Anna prit une grande inspiration et entra dans le cercle. L'air semblait vibrer, comme si l'espace autour d'elle se repliait sur lui-même, attendant le dernier moment. Miguel lui tendit le couteau, les mains tremblantes. « Finissons-en », murmura-t-il. Anna tint la lame froide et, l'espace d'un instant, sentit le poids de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle regarda le chien, qui restait immobile, avec ses yeux profonds et anciens, comme s'il savait tout et attendait encore patiemment. Et puis, à la dernière seconde, Anna prit sa décision. D'un seul geste, elle saisit la lame et la plongea directement dans la poitrine de Miguel. Celui-ci poussa un cri de surprise et tomba à la renverse, les yeux écarquillés, tandis que le liquide rouge s'écoulait entre ses doigts. « Tu ne comprends pas » marmonna-t-il, la voix brisée. « Si, je comprends » répondit froidement Anna. « C'est toi la clé, pas moi. » Le cercle autour d'eux se mit à briller, comme si une force ancienne avait été activée. Miguel se tordait sur le sol, essayant de s'accrocher à la vie, mais il était trop tard. L'énergie le consumait, l'aspirant dans un vide invisible. Son âme, brisée et corrompue, était le véritable sacrifice que l'enfer exigeait. Le chien à côté d'Anna poussa un long soupir, non pas de soulagement, mais de plénitude, comme si un voyage s'achevait. Il fit quelques pas dans le cercle et s'arrêta près du corps du prêtre, regardant Anna une fois de plus, avec quelque chose qui ressemblait à du respect ou de la gratitude. Pendant un instant, Anna pensa que c'était fini, mais elle se rendit compte de la vérité. Le cercle n'avait pas seulement aspiré Miguel, il avait scellé le contrat final. Le sol commença à se fissurer sous ses pieds, et de la fumée noire s'échappa par les fissures. Anna tenta de s'enfuir, mais il était trop tard. Le chien, transformé en quelque chose de plus grand, avec 3 têtes sombres et des dents énormes, se tenait devant elle. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement une fatalité. Elle sourit, amèrement, tandis qu'elle sentait la force du monde souterrain la tirer vers le bas. Elle n'était plus la victime. Elle était la nouvelle gardienne.
Et c'était là la véritable malédiction. Lorsque le cercle se referma et que la fumée se dissipa, Cedar Valley disparut de la carte, comme si elle n'avait jamais existé. Seule une ombre vague est restée derrière, rôdant autour d'autres villes silencieuses, attendant qu'une nouvelle porte s'ouvre. Si par une nuit froide, vous sentez une odeur de soufre et entendez des pas silencieux derrière vous, ne vous retournez pas. Priez simplement pour que le gardien de la porte n'ait pas déjà choisi son prochain sacrifice. Et n'oubliez pas, Cerberus n'oublie jamais.